Mais j'ai été exclue parce que j'ai vécu tout simplement du fait que j'étais différente des autres déjà. À l'école, j'avais beaucoup de difficultés. Je me suis mariée jeune, je me suis mariée à 18 ans. Puis j'ai eu 3 enfants de 5, 4 et 2 ans. J'ai tombé veuve, j'avais 24 ans. Ça fait, puis j'ai bien eu des petites assurances, mais ça n'a rien couvert les dettes qu'on avait puis l'enterrement de mon mari. Puis là, j'ai tombé sur l'aide sociale. Ça fait que j'ai été exclue par mes parents, même pour commencer par mes parents puis de la société parce que ils me disaient que j'abusais du système, mais dans le fond, j'avais pas une grosse santé, ça fait que j'abusais pas du système. Puis les préjugés dans tout ça aussi, hein? Les préjugés du monde alentour. Un moment donné aussi, mon père est décédé, puis même mes parents n'ont pas pensé de venir me chercher. Ils m'ont laissé là toute seule. Ça fait j'ai bien souffert de tout ça, l'exclusion. J'avais plus d'estime de moi, j'avais plus de fierté non plus. J'en ai souffert de ça. J'étais toujours malade parce que dans le fond de moi, je le savais que j'étais exclue de tout le monde. Bien, ma démarche, c'est que j'ai rencontré une travailleuse sociale, puis là, bien, c'est sûr que j'ai mis ma bonne volonté aussi, que je l'ai écoutée. Là, elle me suggérait d'aller dans différentes associations. Surtout à 65 ans, j'ai suivi le cours Antidote. Ça m'a fait comprendre que le passé, il fallait le laisser derrière soi, le passé, puis avancer en avant. Ça fait que j'ai chanté dans une chorale, je suis allée à Lightly pendant 4 ans. Je me suis impliquée dans le comité Québec sans pauvreté. C'est sûr que j'ai bien voulu, moi, puis le centre de bénévoles aussi, c'est sûr que moi, j'ai bien voulu m'impliquer. J'ai bien voulu suivre les conseils de ma travailleuse sociale, mais c'était pas facile tous les jours. Là, je me sens super bien, super en forme, puis j'ai retrouvé la confiance en moi, puis j'ai un milieu social bien étendu. J'ai beaucoup d'activités. J'ai eu moins de temps que quand j'étais jeune, à force que j'étais impliquée partout. J'ai 5 petits-enfants, je suis arrière-grand-mère, mais mon arrière-petite-fille a 8 ans. L'exclusion, pour moi, c'est souvent être incapable de trouver du travail, soit par un manque d'expérience, par un manque de diplôme ou tout simplement à cause de l'âge. Dans ma vie, l'exclusion, ça a été plusieurs travails que j'ai appliqués puis qui m'ont refusé, souvent parce que j'étais trop jeune, parce que je manquais d'expérience aussi. J'arrivais à une place, souvent ils m'ont répondu aussi que c'est parce que j'avais pas la scolarité qu'il fallait. Même si ça prenait pas de secondaire 5, ils le demandaient pareil. Puis malheureusement, ben j'ai pas pu faire mes preuves à cet endroit-là, même si ils demandaient pas de compétences spécifiques pour faire ce genre de travail-là. Évidemment, quand tu te fais refuser une fois, c'est pas facile, mais si tu te fais refuser plus qu'une fois, c'est encore plus difficile. Donc, à chaque fois que tu avais besoin d'un travail, tu vas porter ton CV, tu es moins sûr de toi, évidemment, ça paraît. Donc, tu as moins de chances de trouver un travail, ta confiance en soi s'en ressent, en fait. Finalement, à un moment donné, tu finis par te décourager puis ne plus envoyer de CV. Aujourd'hui, je travaille à la friperie. C'est une entreprise d'insertion. Ça m'a aidé beaucoup, parce que là, ça fait quelques mois que je suis rendu là. Puis grâce à ça, j'acquiers des nouvelles compétences, de l'expérience dans certains domaines. Ce qui fait que, évidemment, quand je vais ressortir de là, ça va être plus facile pour moi. D'autant plus que, quand on travaille, notre confiance augmente, on sait ce qu'on vaut. Même si je le sais
déjà d'avance. Là, au moins, maintenant, je suis capable de le prouver. Malheureusement, quand on est jeune, les entreprises, souvent, elles ne nous laissent pas la chance de se prouver, de montrer ce qu'on est capable de faire, ce qui fait que c'est difficile d'entrer sur le marché du travail. Je dirais aux gens de ne pas se décourager, parce que moi aussi j'ai cherché, puis finalement j'ai eu la chance de trouver quelque chose qui m'a aidé. Et aux entreprises, je dirais de rester ouverts, parce que c'est pas parce qu'on a un petit CV qu'on n'est pas capable de travailler. Pour moi, l'exclusion sociale, ça s'est reflété par un diagnostic d'un trouble de santé mentale. En l'occurrence, schizoaffectif, c'est un type de schizophrénie. Puis l'exclusion sociale a joué sur plusieurs tableaux dans ma vie, soit la famille, les amis, l'amour, le travail, l'école, les loisirs. Ça a vraiment dérangé ma vie pendant au moins 7 ans. Puis là, ça fait 3-4 ans que ça va bien. Mais je trouve que on vit beaucoup de stigmatisation puis d'auto-stigmatisation de la part des autres. Les autres, ils n'osent pas regarder, on dirait. Ils veulent... ils comprennent pas, puis on dirait qu'ils n'essayent pas de comprendre. C'est dommage, là, parce que ça va arriver à une personne sur 5 là, au cours de sa vie, là, que quelqu'un va avoir un trouble de santé mentale. Je trouve que dans les années contemporaines comme on est, pas parler de ça, être aussi tabou, comme si, un peu comme les épileptiques dans le temps du Moyen-Âge, qui étaient vus comme des démoniaques, là, t'sais. Je trouve qu'on n'a pas avancé beaucoup là-dessus. Ma famille a quand même été proche. Elle était proche de moi. J'ai été chanceux là-dessus. Parce que c'est pas toutes les familles qui dealent avec ça, là. Bien, c'est ça. Mes amis, eux autres, ils vivent un peu reclus face à ça. Ils sont pas dans le bain, fait que ils évitent autant que possible d'en parler ou... dans le fond, un de mes amis, ça fait peut-être 3 ans qu'il sait mon diagnostic, puis ça fait, tu sais, il pensait que j'étais en dépression ou il savait pas, tu sais. Il se posait pas plus de questions que ça. À ce temps, je vais être une personne qui va aider les autres à s'en sortir, parce que j'ai suivi une formation à Québec comme parent aidant. Parent aidant, c'est une personne qui a été prise avec un trouble de santé mentale et qui aide d'autres personnes qui sont accaparées par la maladie. Puis, c'est ça, je fais du soutien moral. Vu que j'ai passé par un chemin semblable à eux, on a beaucoup d'expériences que je peux partager qui peuvent les aider, leur donner de l'espoir, leur montrer que c'est possible de s'en sortir. Puis, c'est ça, c'est super. Moi, je me présente, je m'appelle Valérie Villeneuve. J'ai 30 ans, j'ai 3 filles, une de 7 ans, une de 6 ans et une de 2 ans. Ma vie, théoriquement, depuis que j'ai ma famille, c'est une vie avec des montagnes russes. Montagnes russes, c'est depuis que j'ai mes enfants. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés, comme il y a aussi des réussites. Ça, les réussites, on en voit pas souvent, mais quand on est fiers de le dire, de le mentionner. L'exclusion sociale, pour moi, c'est quand je vais au magasin avec mes 3 filles, puis que je m'assois pour, mettons, manger au restaurant, que les clients me regardent et ou que la serveuse me regarde de travers parce qu'une de mes filles s'est énervée, a crié, mais qu'à quelque part, que la personne qui me regarde de travers ne sait pas que l'enfant est TDAH et me juge comme étant un mauvais parent. J'ai travaillé 3 mois avant les fêtes et ma fille est tombée malade, ma deuxième est tombée malade. J'ai pas pu rentrer travailler. J'avais trouvé une remplaçante pour l'employeur et il m'a dit non, je te claire, je te prends pas. Tu es obligé de rentrer travailler, tu n'as pas besoin de manquer. Donc moi, ça me met des barrières au niveau professionnel, au niveau du travail, parce que je veux travailler pour gagner ma vie, mais ça me met des barrières. J'ai eu un téléphone pour aller sur le projet du Carrefour Jeunesse Emploi qui est la Bivoix. Présentement, je suis là-dessus, puis j'adore ce que je fais.
Je finis 4 heures à tous les jours. J'arrive à la maison, je suis heureuse parce que justement, ma fille, j'ai du temps pour ses devoirs, j'ai du temps pour faire le manger, j'ai du temps pour en profiter avec elle le soir pour lire un livre ou faire une activité, l'aider dans ses faiblesses au niveau apprentissage. J'ai toujours du temps pour elle. Puis même pour les deux autres, j'ai du temps à les accorder. Moi, ce que je veux, c'est que la société me voit en tant que bonne mère, OK? Puis qui veut que ses enfants aient une priorité avant tout, mais aussi travailler, mais avoir un horaire qui est adéquat avec ma situation que je vis présentement. Pour moi, l'exclusion sociale, c'est une mise à l'écart d'un individu et aussi une façon de nier ou de méconnaître les valeurs d'une personne. Par exemple, pour mon cas, étant immigrante il y a 1 an de cela ici au Canada et au Québec en particulier, l'exclusion, je l'ai vécue d'une façon de l'approche par rapport à l'approche des gens. Vu la différence des cultures, les gens ne cherchent pas à savoir cette différence de culture-là. Est-ce qu'il y a un bien au-delà de cette différence de culture? Est-ce que toi, qui viens d'ailleurs, es-tu capable de faire telle ou telle chose à part ce que tu as appris chez toi? Et aussi, autre conséquence, par exemple, si je peux donner un exemple, il y a un employeur il me disait, bon, je peux t'engager, mais il faut que tu cesses de porter ton foulard là sur ta tête. J'ai dit, mais non, ce foulard n'a rien à voir avec ce que je veux faire pour toi dans ton entreprise. Si réellement tu as envie de me prendre, ce n'est pas mon air physique ou bien, je ne sais pas, ma façon de me présenter, mes tests, mes compétences d'abord avant de donner d'autres préjugés. Parce qu'il y en a beaucoup de préjugés qui font que, bon, pour eux, l'immigrant, c'est quelqu'un qui arrive juste comme opportuniste. Mais on travaille fort avant de venir. On s'engage aussi à travailler fort pour aider pour le mieux aussi. Et dans mes recherches d'emploi aussi, j'ai eu un peu de difficulté parce que je m'étais dit, est-ce que je pourrais, en tant que biologiste, de travailler dans tel laboratoire, soit médical ou bien de végétaux? Est-ce qu'ils auront confiance en mes compétences pour me donner ce travail? Et actuellement, je suis chez Coder en suivant le programme d'insertion socio-professionnelle aussi. Et à travers ce programme, j'ai bien compris que oui, il y a des personnes qui sont vraiment ouvertes, qui permettent à ce que toi, en tant qu'immigrante, ou bien en tant qu'immigrant, parce qu'il y en a plusieurs, de prouver tes compétences, de leur montrer de quoi tu es capable, de t'écouter et de savoir au-delà même de la différence de ta couleur, qu'est-ce que tu peux leur apporter comme bien. Donc c'est ce qui m'avait vraiment poussé à chercher un travail général et je suis vraiment contente parce que ça m'a permis d'avoir un réseau de contacts aussi, l'approche avec les gens, la compréhension du milieu du travail, comprendre comment ça marche dans le milieu du travail et j'en suis vraiment contente. Moi, mon histoire, j'allais au Canpussard, je me faisais beaucoup rire de moi. J'avais de la misère à l'école. J'avais beaucoup de misère en français puis en maths. Puis quand j'allais à l'école, je me faisais retourner à ma place parce que j'avais beaucoup de misère, parce que je posais des questions au professeur, puis le professeur disait « Je viens de te l'expliquer, va-t'en à ta place ». Fait qu'à l'école, au centre lecture d'écriture, ils m'ont dit fais-toi-en pas, tu apprends ton rythme, puis tu vois, moi, vous n'êtes pas rendus à la même place. Fait que ça m'a aidé beaucoup. J'ai commencé à faire un cours de théâtre. Fait que ça m'a appris à me dégainer, puis tout ça. Fait que là, parce que là, si j'aurais pas suivi un cours de théâtre, parce que j'aurais pas été capable de parler devant le monde, devant toute personne.
Puis devant une caméra, il n'a pas été capable non plus. Parce que quand j'ai fait ma première pièce de théâtre, j'avais comme l'émotion, je voulais comme pleurer, là, tu sais. J'étais pas capable de regarder personne. Puis après ça, là, après ça, je suis inscrit aussi d'un CA. Puis dans mes projets futurs, je veux me trouver un emploi. Bonjour, mon nom est Nathalie. Je suis une maman de 3 enfants qui vit présentement avec un diagnostic en santé mentale. Ce qui veut dire, je vis avec, mais il y a quelque temps, je survivais. Ce qui a fait en sorte comme conséquence que, au niveau de l'exclusion, j'ai vécu le rejet, j'ai vécu la solitude, j'ai perdu 2 de mes 3 enfants, on m'a enlevé la garde. Après ça, ce qui a fait en sorte que quand j'ai tombé malade, c'est moi qui ai dû se battre, qui a dû aller voir le réseau de santé en lui disant que s'il faisait pas de quoi, j'allais mourir, mais qu'en même temps, je voulais pas mourir. J'avais aucune estime, je vivais beaucoup de solitude, tu sais, on vit d'une noirceur. Puis on est à l'étape de la chaise berçante. Là, tu sais, tu te berces, puis tu te dis que toute ta vie, tu vas rester comme ça, il n'y a pas d'issue. Tu vois pas l'opportunité de t'en sortir, parce que de toute façon, personne t'aime, t'es rejeté de tout le monde, t'es pointé du doigt. On me rappelait toujours que j'avais une maladie, puis on me disait pas que j'étais une personne. Tous les faits et gestes que je faisais, c'était associé à ma maladie, tu sais. Mais c'est parce que moi, j'ai travaillé fort pour devenir une personne. Donc, puis moi, ma maladie, je veux plus y laisser de pouvoir. Fait que c'est moi qui ai le pouvoir sur ma vie. Étant donné que moi, j'ai vécu un trouble de santé mentale et que je suis rétablie, moi, je veux faire en sorte d'accompagner les gens à travers leur maladie. Aussi, ce que j'ai comme projet, c'est peut-être, je sais pas, faire un téléfilm ou n'importe quoi, qui va faire en sorte que je vais aller rencontrer les gens. Puis je veux lui poser les questions, pourquoi ils ne comprennent pas la maladie? Pourquoi qu'aujourd'hui, on parle encore d'une personne, quand on parle d'une personne qui est atteinte d'une maladie, on dit toujours que c'est un cas. Un cas lourd, un cas grave. Qu'est-ce qui fait en sorte aussi qu'il y a autant de mères comme moi qui ont perdu leurs enfants, puis que finalement, ils n'ont plus leurs enfants, ils se battent pour s'en sortir, mais qui n'ont pas plus de solutions. Là. Moi, ce qui m'a aidée, c'est parce que je suis forte de caractère. J'ai décidé d'arrêter d'être écœurée, dans le fond. Moi, c'est Amélie Fortin. J'ai 12 ans, je suis en secondaire 1. Ça fait plusieurs années que je me fais écœurer. Moi, mon histoire, ça a commencé vers 3e année. Mais avant, c'était correct. Mais quand j'ai perdu ma meilleure amie en 2e année, puisqu'elle a déménagé, ça a commencé. Mais là, en 3e année, ça a commencé, ça a comme dérapé. Puis là, le monde a compris que j'étais sensible. Fait que là, ils ont commencé à m'écœurer. En 4e année, c'était pas pire, mais après ça, vers le milieu de l'année, ils ont commencé à cacher mes affaires, écrire des choses sur moi, dire que j'étais bébé, parce que j'étais super sensible, parce que, comme on dit, un événement remplit le verre d'eau. Puis un petit événement, ça fait déborder le verre, puis ça fait pleurer. Moi, les conséquences pour l'intimidation, c'est comme... Tu te sens mal, tu te sens différente, tu penses que t'es pas pareil des autres, même si en fait t'es pareil. C'est juste la personnalité qui change, tu changes tout, mais ça a comme changé moi. Je peux même arrêter de faire des choses, puis être dans ma petite boîte, pas trop parler, parce que si je parle trop, là, le monde va avoir des doutes. Même, je peux me priver de faire des choses, parce que si, exemple, je suis à la maison des jeunes, là, je peux pas vraiment, parce que le monde qui m'accueille sont là, fait que je peux pas vraiment y aller. Fait que c'est pas le fun. Pour moi, ma petite boîte, c'est comme ma zone, c'est exemple, il faut jamais que je dépasse trop ma boîte, parce que si, exemple, je la dépasse trop, là, la personne à côté de moi, là, elle va dire, là, tu prends trop de place, là. Puis, je me suis fait assez dur pour moi, que là, je suis rendu que ça, c'est comme rendu gros, qu'il faut jamais trop que je prenne de place. Parce que si je prends trop de place,
faut pas, parce que genre, on sait jamais ce qui peut arriver. Ben, moi, j'aurais un projet, c'est à l'école, faire comme un organisme pour les personnes qui se font écœurer, comme pour les aider, pour comprendre quoi, leur dire, les aider, puis faire une affaire pour en parler plus, faire des activités pour eux autres, parce qu'ils peuvent, ils sont tout seuls, jouer à des jeux de société, c'est comme, c'est juste que très rarement avec des amis, parce qu'il y en a pas gros, fait que ça ferait bien le midi à l'école. L'exclusion sociale, pour moi, je tiens à dire que je suis sur l'aide sociale. Donc, l'exclusion sociale, pour moi, c'est les jugements qu'ont les gens envers les assistés sociaux. C'est de souffrir en silence. Beaucoup de fois, quand j'entends à la télévision ou à la radio des commentaires odieux et blessants qui me font passer pour une paresseuse, une bonne à rien, et même de parasite de la société. C'est de voir que les gens, ils n'ont pas de juste milieu avec moi. Soit on m'abaisse, on me dénigre, ou soit qu'on m'ignore, ou qu'on reste indifférent à mon égard. C'est de devoir toujours me battre et de me défendre afin de garder ma dignité, ma fierté, puis mon estime de moi-même. Puis, c'est que les gens, bien souvent, ils me font sentir différente des autres, uniquement parce que je suis sur l'aide sociale. Puis je suis pas différente des autres. Je l'ai jamais été. Moi, je suis pas différente d'avant. J'ai été au-dessus de 20 ans sur le marché du travail. Puis je suis toujours la même. J'ai pas changé. C'est les gens qui ont un nouveau regard sur moi. Mais moi, je suis toujours la même. C'est juste que ma situation a changé. Moi, ce qui m'a amenée sur l'aide sociale, c'est la maladie. J'ai fait une dépression majeure. Donc, la première année, le médecin m'a suivie. J'ai pris des antidépresseurs. Par la suite, j'ai des psychologues, des psychiatres. J'ai fait des thérapies de groupe, des thérapies individuelles. C'était lourd, ça a été très dur. Mais bon, j'ai fini par... Puis c'est sûr que ma santé est toujours fragile. Il faut que je m'écoute. Je pense que je serai toujours un peu dépressive tout le long de ma vie. Mais bon, j'apprends à vivre avec. Mais un jour, une madame m'a approchée et elle me dit « Martine, pourquoi tu ne vas pas Accès Conditions Vie? » Ça, c'est un organisme qui défend les droits des assistés sociaux. Je me suis rendue. Il y avait un groupe de bénévoles, une coordonnatrice, des intervenantes, ils étaient toutes bien gentilles. Je me suis assise, mais je me disais « C'est que je fais ici? C'est que je fais ici? » Il me semblait que c'était pas ma place. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai resté. Je suis restée là. Puis je retournais. Je retournais, j'y retournais. J'ai persévéré, puis Dieu merci. Parce que je pense que ça a été ma bouée de sauvetage. Il faut comprendre que même si je suis entourée de plein de gens alentour de moi, je peux être d'un restaurant, je peux être avec ma famille, je peux être d'une salle. Tu sais, tout ce que je fais, c'est que j'écoute. Parce qu'on parle de vacances, on parle de maisons, de voitures, de chalets, on parle d'argent. Donc, moi, je ne peux pas m'intégrer à ces propos-là. J'écoute. Mais moi, personne ne me pose de questions. Personne vient vers moi et qui me dit « Toi, Martine, comment tu vis? Comment tu vis ta situation? Comment tu t'arrives là? Comment tu fais pour arriver? » Personne. Moi, bien souvent, il peut y avoir 200 personnes alentour de moi. Le 3/4 du temps, je me sens seule. Les assistés sociaux, ils ne peuvent pas être fiers de ce qu'ils ont. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas être fiers d'eux. Ils font rien. Ben moi, aujourd'hui, je dément ça. Moi, je suis fière de ce que j'accomplis.
et je suis fière de ce que je suis. Derrière chaque assisté social, il y a un être humain. Puis cet être humain-là, il a le droit à sa dignité, il a le droit à sa fierté, il a le droit d'être respecté. Puis c'est ça que je demande. Même si on est sur l'aide sociale, je demande aux gens de nous respecter. Parce que je pense, moi, je ne fais pas juste le penser, je suis convaincue que j'ai autant droit au respect que n'importe qui. Partout autour de nous, des personnes vivent de l'exclusion sociale et font face à la stigmatisation et à l'isolement rattachés à leurs conditions de vie. Toutefois, de nombreuses personnes réussissent à inverser le processus et vivent des expériences positives d'inclusion sociale. L'ouverture, l'engagement et la mobilisation de tous sont des ingrédients par lesquels des changements sociaux deviennent possibles. Ensemble, misons sur le capital humain propre à chaque personne et à chaque communauté et faisons de l'inclusion sociale une richesse territoriale.